Alors, de quoi est-il mort? Puisque, bon, il l'a dit explicitement, donc je ne révèle aucun secret médical. Euh, il y a un mois de cela, brutalement, il a senti une attaque énergétique contre lui, qui l'a mis par terre quasiment du jour au lendemain. Donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens que nous combattons dans cette guerre annoncée par Emmanuel Macron en 2020, c'est une vraie guerre. Sauf que les gens d'en face utilisent des armes que nous n'avons pas. Ce sont des armes bien plus perverses et bien plus, je dirais, cachées que les armes que nous utilisons. Nous n'utilisons comme arme que simplement notre bonne volonté avec peu d'argent et nous essayons de donner des informations les plus articulées, les plus complètes possibles pour que le public à qui nous nous adressons puisse se faire sa propre opinion. C'est ça notre travail. Mais en face, leurs armes, c'est la désinformation, bien entendu, la propagande, c'est engager des fact-checkers. Hein. Je pense entre autres et en particulier à Conspiracy Watch, qui reçoit quand même plus de 250 000 € par an pour vomir sur des gens comme nous. Le harcèlement fiscal, Tal en a été victime. Moi, en 39 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu 27 contrôles fiscaux parce que je suis moi aussi anti-vax. Et alors, ce qui est le plus pernicieux, ce sont les attaques de style des armes psychotroniques. Ce sont des armes qui dirigent des ondes sur des personnes pour mettre leur système immunitaire complètement hors circuit et hors service. Quand j'ai appris il y a une quinzaine de jours que Tal sentait qu'il avait été attaqué, je l'ai mis tout de suite en relation avec quelqu'un qui m'avait traité au début de cette année 2025 pour exactement la même raison, parce que moi aussi j'ai été ciblé par des armes psychotroniques qui font énormément de dégâts. Sauf que en ce qui concerne Tal, on s'y est pris un peu trop tard pour intervenir, mais en tout cas la personne qui a essayé de le sauver à distance m'a dit c'est exactement le même type de protocole d'attaque, c'est la même signature énergétique. Et ce qui veut dire que sans cette personne, je serais probablement moi aussi mort à l'heure actuelle. Et pour la petite histoire, Christine Coton, qui est très mal en point actuellement, elle aussi est ciblée au niveau de ces armes psychotroniques. Ce qui fait que c'est vraiment une guerre qui est extrêmement vicieuse, pernicieuse, et Tal en est une victime. La dernière chose que je voudrais dire avant de faire monter Bernard Clavière, c'est que je me faisais la réflexion ce matin dans mon lit en me disant, mais merde, ils étaient 4 à dénoncer les premiers l'implication de l'Institut Pasteur en France au niveau de la crise Covid. Il y avait Serge Rader, pharmacien, qui a été assassiné dans un hôpital en Guadeloupe. Frédéric Chaumont, qui est mort d'un cancer foudroyant, et je signale que les cancers, on peut les déclencher à distance, et maintenant on a Tal, qui est décédé aussi, parce qu'on a flanqué son système immunitaire du jour au lendemain, HS. Sa rate était totalement hors service et son pancréas aussi, donc en fait, il n'a pas été possible de le sauver. Voilà. Donc ça, c'est la triste réalité et ce sont les risques que nous prenons chacun et chacune ici, et puis tous ceux qui ne sont pas dans le studio, lorsque nous voulons œuvrer au service du vivant et au service de la vérité. Alors, de quoi est-il mort? Puisque, bon, il l'a dit explicitement, donc je ne révèle aucun secret médical.